Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de Sacha. On va voir quel va être le sujet de cette guidance aujourd'hui. Allez, c'est parti. Super. Nous allons parler de l'émotion. Où l'émotion vous emmène. Et je pense même que ce sera le titre de cette vidéo. Alors là, tout simplement, on vous dit que l'émotion, votre émotion, vos émotions, est ou sont une façon d'être. On vous dit, on vous demande même d'essayer d'intégrer tout cela dans un mode de vie, dans votre mode de vie, parce que c'est un outil. Si vous arrivez à faire de l'émotion, donc je vais parler au singulier, parce que ça englobe finalement toutes les émotions. Si vous choisissez de les mettre entre guillemets en bonne volonté, sur le coup vous allez en faire un mode de vie qui va énormément vous aider. Faites de l'émotion faites de l'émotion une façon de vivre même, vraiment. Allez. Donc ça c'était le premier petit message. Allez, on va continuer. Et on va voir, hop là, si on peut en savoir un petit peu plus. Je voulais aussi faire un petit aparté en remerciant, les personnes qui ont déjà vu mes 2 premières vidéos et ceux qui se sont abonnés. Ça m'a fait super plaisir, vraiment merci. Allez, c'est parti. Donc on en a déjà 2 qui sont sortis. Moi je vais en choisir... je veux celle-ci. Je veux celle-ci. Et je veux celle-ci. C'est un vaste sujet, les émotions. C'est un vaste sujet, d'autant plus qu'on est complètement dirigé par ça, bien trop souvent, malheureusement. C'est comme quand on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi, on a une réelle effervescence, ou à d'autres moments, on a une réelle chape de plomb. Alors... on vous dit tout simplement que les émotions sont... Alors, très inconsciemment, et ça se remet dans le conscient forcément, un vrai reflet de la personne que vous êtes, et qui rejoint un caractère, donc votre caractère en l'occurrence. Encore une fois, on vous demande d'essayer, parce que c'est très facile à dire, mais hélas beaucoup moins à faire, d'essayer de transformer vos émotions de doute en quelque chose de plus fort, de plus puissant et finalement de plus positif. La carte juste à côté vous dit tout simplement de ne pas transformer vos doutes en certitude, et bien évidemment à l'inverse, de ne pas transformer
vos certitudes en doute. Donc finalement, restez avec votre propre volonté, votre sagesse, bien évidemment, et, restez toujours dans une certaine ouverture, comme lorsque vous étiez enfant, où beaucoup de choses ont été faites comme ça, de façon très naturelle. Alors, parfois avec inconscience, certes, mais c'est pas de ça dont il s'agit, mais de façon spontanée, voilà. Donc, enfin, redevenez spontané, parce que là, nous sommes face à des personnes un peu trop introverties. Et lorsqu'on est introverti, on a du mal on a du mal à prendre sa place. Donc, essayez, encore une fois, essayez de contrôler et de maîtriser vos émotions. Et peu importe, hein, peu importe. Parce que une émotion négative, on va dire ça comme ça, va vous faire chuter. Mais à l'inverse, une émotion extrêmement... euh, comment on peut dire ça, hein, une émotion très joyeuse ou enfin, pleine d'allégresse peut vous faire monter très très haut. En clair, ne faites pas de montagne russe, parce que c'est exactement ce que ce jeu est en train de vous dire. Alors, restez stable, c'est compliqué aussi, mais en fait, on ne vous demande pas de rester stable, on vous demande simplement d'être modéré. Ne passez pas du noir au blanc, ne me faites pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, restez tranquille, posez, analysez quand une émotion arrive, c'est-à-dire écoutez ce qu'on peut vous dire, voyez ce que ça fait en vous, prenez-la cette émotion, prenez-la, mais ne me faites aucune impulsivité. Donc prenez le temps de l'avaler, si on peut dire ça comme ça, de la digérer. Prenez quelques minutes, ou plus de temps finalement, mais en tout cas, laissez passer l'émotion pour pouvoir analyser justement cette émotion dans sa globalité. Et sur le coup, on vous dit que si vous arrivez simplement à faire ça, mais tranquillement et gentiment, finalement, c'est pas du sport, hein, c'est une façon d'être, vous allez réellement en récolter les fruits. Il y a eu un travail spirituel assez fort de fait, non pas par curiosité, j'ai envie de vous dire, mais par nécessité. J'ai envie de vous dire, sans même que vous... sans même le savoir, hein, c'est arrivé comme ça, suite à deux événements, je dis deux parce que deux événements sortent, suite à deux événements qui vous ont vraiment vraiment marqué et où vous ne trouviez plus forcément de solution. Mais finalement, il semblerait que l'inconscient, donc on va appeler ça l'inconscient, plus prosaïquement l'univers, hein, mais vous a donné un beau coup de main. Donc c'est plutôt super. Allez, on va aller voir un petit peu où tout cela va vous emmener. Alors, hop là. Quelle est sortie, on va se la prendre. Hop là. Alors là, un jeu qui veut parler. Allez, encore une.
une petite troisième, sinon je vais la chercher moi-même. Hop là. Bon, bah en fait, j'en voulais une. Et finalement, 3 sont sortis. Finalement, ça me fait 5 et ça me va très très bien. Alors, voyons tout cela va vous emmener. Et pourquoi d'ailleurs on vous parle de ces émotions comme étant une façon d'être ou un mode de vie ou même un outil. Alors, tout simplement parce que votre intuition est en train de se développer de façon assez spectaculaire parce que vous avez décidé de choisir le bien-être intérieur, la paix intérieure, pardon. Donc, d'être tout simplement en corrélation avec ce que vous êtes, vous, avec vous. Donc, sur le coup, c'est juste spectaculaire. Alors ça, franchement, j'adore. Parce que de là va découler, bien évidemment, une autre... comment dire, une autre façon d'aborder et les personnes et les situations. Donc franchement, c'est super. Ensuite, alors là, j'ai une personne en particulier qui sort, donc très certainement votre autre. Alors moi, peu m'importe, hein, féminin, masculin, peu m'importe. Vous avez essayé de comprendre qui était la personne face à vous, pourquoi la personne réagissait comme ça, pourquoi. Donc sur le coup, bah, vous avez simplement compris qu'il suffisait déjà de commencer par vous, de vous connaître vous, de savoir comment vous raisonniez, comment vous fonctionniez pour pouvoir enfin voir l'autre en face, ce qui se passait. Donc je vais vous le dire tout de suite directement. Votre autre, enfin la personne en face, n'est pas encore, je dis bien pas encore, parce qu'il y a quand même un peu de travail qui a été fait de l'autre côté, mais elle n'est pas encore au stade de se poser les vraies questions sur qui elle est, ce qu'elle est, et toutes les questions entre guillemets existentielles que tout un chacun à un moment donné se pose. Donc puisque vous avez choisi vous de faire de vos émotions positives, hein, que les choses soient claires, on n'est pas... Voilà. Puisque vous avez décidé dans votre vie de faire de ces émotions, de cette émotion, un véritable outil, un véritable mode de vie, forcément, face à vous, il va y avoir des répercussions évidemment positives, forcément. Alors, votre autre, comment il prend tout ça? Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle comment dire, une loi spirituelle. Donc, puisque je fais du spirituel, je vous parle spirituel, mais je pourrais tout aussi bien appeler ça la loi de la vie, tout simplement. Et puisque maintenant vous dégagez réellement quelque chose et ça se sent, c'est pratiquement palpable, en tout état de cause, on le voit dans vos yeux, dans votre sourire, dans votre façon de vous tenir, dans votre façon de parler, de vous exprimer, enfin, bref, en un mot, la place que vous avez prise est simplement en train d'éteindre à bon escient, et c'est tant mieux, sur votre autre. Donc franchement, moi, ça me va parfaitement bien. Je voudrais préciser aussi sur ces deux cartes-là, que vous soyez en couple ou avec quelqu'un tout simplement sans vivre avec la personne, ou même que vous soyez en non-communication totale, donc vraiment en en silence, hein, tout simplement, ou en break, enfin peu m'importe. Pour moi, au vu de tout ça, ce n'est juste pas un problème, vraiment pas, puisque cela vous a permis à vous de faire connaissance avec vous-même. Donc toutes les émotions que vous avez pu ressentir ces dernières semaines, ces derniers mois, ont
eu cet impact-là de vous faire connaissance avec vous. Et c'est fantastique puisque tout ce que vous dégagez maintenant va avoir, et a déjà commencé, mais va avoir également par la suite un impact sur l'autre, les autres, votre entourage, votre moitié. Enfin, et ça, c'est vraiment fantastique. Et sur le coup, cette dernière carte, voilà, ça nous amène à la fertilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fertilité? Eh bien, tout simplement, lorsqu'un sol est bon, tout pousse. Et là, vous êtes simplement en train de faire pousser en vous ce pourquoi vous êtes venu au monde, sur Terre, enfin peu importe. Mais vous avez fait de vous la priorité. Et lorsqu'on fait de soi-même la priorité, bien évidemment en toute mesure, hein, j'entends, quand on fait de soi sa priorité, on ne devient pas égoïste, ni égotique, ni narcissique, tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Au contraire, au vu de ce jeu, vous avez réellement euh, développé, j'ai envie de dire, une vraie bienveillance, un non-jugement, tout simplement ce qu'on appelle l'amour de soi, vraiment. Et tout ce jeu-là et les cartes avant sont simplement en train de vous dire que toute cette volonté que vous avez mise pour vraiment éclore, parce que c'est vraiment une éclosion dont il s'agit, eh bien, vous êtes en train d'être la plus jolie fleur de votre jardin ou le plus bel arbre de votre jardin. Et franchement, je vous en félicite. Alors maintenant, on va voir un petit peu la suite, hein. Tout simplement. Alors, sur le coup, c'est des émotions fortes. Mais belles émotions, là, sur le coup. C'est vraiment des belles émotions. Et ça fait plaisir, hein, par le temps qui court, hein, vraiment. Bon, celle-ci, elle veut sortir, on va la prendre. Donc sur le coup, moi j'en veux 3, mais finalement, depuis le début du jeu, ça sort 5 par 5. Donc on va laisser faire, hein. Moi ça me va. Hop là. Oups. Allez, encore une. Et là voilà. Hop là. Alors, voyons voir la suite. Ah, super. Alors, maintenant que vous avez fait ce travail, alors en tout état de cause, en toute connaissance de cause, ou très inconsciemment finalement, on vous dit de ne faire qu'un avec l'enveloppe qui vous entoure. Alors l'enveloppe qui vous entoure, c'est quoi? Eh bien, c'est vous dehors. Voilà, tout simplement. Ça veut dire observer tout ce qui se passe. Soyez attentive ou attentif à ce qui se passe autour de vous. Donc ne faites plus du tout les choses mécaniquement. Prenez conscience de ce que vous faites à chaque instant, quand c'est possible, bien évidemment. Je vous donne un exemple très basique. Vous partez travailler le matin, par exemple. Eh bien, prenez conscience de ce que vous faites au moment de partir. Donc, vous prenez votre sac ou votre attaché-caisse ou votre sac à dos, enfin, peu importe. Vous ouvrez la porte. Enfin, soyez conscient dans chaque acte que vous êtes en train de faire. Et sur le coup, il va se passer encore d'autres choses parce que vous allez, sans même le voir, re-rentrer encore un peu plus en vous-même et ouvrir une perception encore plus grande du monde qui vous entoure. Donc vous allez faire attention à des tas de choses que vous aviez tout simplement oubliées, parce que lorsqu'on est mécanique, mais la vie veut ça aussi malheureusement,
vous allez vous réapproprier finalement tout un univers et ça va être fantastique. Donc sur le coup là, on vous dit, mais allez-y, je vous en prie, lancez-vous, lancez-vous. Et lorsque vous avez besoin de quelque chose, eh bien finalement, n'hésitez pas à demander. Demandez, 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 vous recevrez. Rien à voir avec la religion. C'est, en fait, c'est une demande, une prière, appelez ça exactement comme vous voulez, mais voilà, demandez. Essayez tout du moins, essayez. Et cela va vous remplir de joie tout simplement. Ce tirage-là se conclut sur quelque chose de très beau, parce que ce qui ressort de ces cartes-là, c'est tout simplement que l'émotion doit être douce. Donc les émotions doivent être douces. Et franchement, c'est un très 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 joli message. Donc vraiment, prenez soin de vous, mais vraiment faites-vous du bien. Ne soyez pas brutal, ne soyez pas brut ni avec vous, ni avec les autres, ni dans votre façon d'être ou de parler, ou de... Soyez fluide. Voilà, on vous demande de la fluidité. Je le répète, vous avez déjà fait un sacré bon bout de chemin. Vous y êtes presque. Et la personne en face de vous, les personnes, enfin, votre autre ou l'entourage, eh bien, va ressentir ce que vous dégagez tout simplement. Donc, ça veut dire solution à la clé. Vraiment. Vraiment très très beau tirage. Et voilà, et je vais terminer sur cette note extrêmement positive. Je vous remercie à tous de suivre mes vidéos. Si le cœur vous en dit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez liker, vous abonner ou autre. En tout cas, prenez bien 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 soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.